Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez cruciale. Quel avenir pour les femmes ingénieures d'ici 2030 ? On s'appuie sur une analyse prospective assez fouillée. Oui, une analyse qui regarde un peu les opportunités, mais aussi les défis qui restent. Exactement. L'idée, c'est d'en extraire les points clés. Où sont les secteurs porteurs ? Quels avantages ? Quels obstacles ? Et comment s'y préparer au mieux ? Et c'est un sujet brûlant d'actualité, non ? Avec toutes ces transformations, l'IA partout. Tout à fait. La place des femmes dans l'ingénierie, elle bouge. Bon, on part d'assez bas, hein. Environ 16% seulement des effectifs mondiaux aujourd'hui. 16%, ça laisse de la marge, c'est sûr. Alors, justement, où est-ce que cette analyse voit le plus de potentiel pour, disons, les 10 prochaines années ? Elle met vraiment l'accent sur 3 domaines. Ah oui. Lesquels ? L'intelligence artificielle, la cybersécurité et puis les énergies renouvelables. Des secteurs où, clairement, la demande explose. Et avec des salaires qui suivent, j'imagine. L'analyse donne des chiffres ? Oui, elle mentionne par exemple pour l'IA des salaires qui peuvent dépasser les 120 000 $ par an, même en début de carrière. Ah, quand même. C'est pas rien. Non. Et elle cite aussi d'autres domaines, comme l'ingénierie chimique. D'ailleurs, il paraît que dans ce secteur, les femmes gagneraient déjà un peu plus parfois. Intéressant, ça. Et l'aérospatiale, la robotique aussi sont mentionnés, c'est ça ? C'est ça. Mais pourquoi ces secteurs en particulier ? C'est ça la question intéressante. Oui. Pourquoi cela spécifiquement ? D'abord, il y a une demande énorme de compétences. Les entreprises peinent à recruter. Ensuite, ces domaines sont au cœur des grands enjeux. Le climat, la sécurité numérique, l'IA qui optimise tout. Logique. Et puis, il y a une prise de conscience, on dirait, de la part des entreprises. Elles cherchent plus de diversité. Elles commencent à voir que c'est un moteur pour l'innovation. Justement, en parlant d'avantages concrets. L'analyse est plutôt positive là-dessus, non ? Oui, elles pointent des opportunités de leadership qui augmentent. L'objectif serait d'atteindre 25% de femmes au poste de direction d'ici 2030. 25%. Ambitieux. Ambitieux, mais ça donne une direction. Et puis, il y a de plus en plus de bourses, de programmes de mentorat, de réseaux, comme la Society of Women Engineers, la SWE. Ces réseaux sont super importants, oui. Et l'impact de la diversité, on en parle souvent. L'analyse, le chiffre. Elle cite une étude, basée sur des tendances observées, qui suggère qu'une équipe avec au moins 30% de femmes pourrait être jusqu'à 40% plus rentable. 40% plus rentable, c'est énorme. Probablement parce que ça apporte des visions différentes, une meilleure résolution de problèmes. Exactement. Mais attention, le tableau n'est pas tout rose non plus. L'analyse le dit bien. Ah. Quels sont les points noirs alors ? L'écart salarial, même s'il se réduit un peu en chimie par exemple, il existe toujours dans beaucoup de spécialités. Et puis ce chiffre de départ, les 16%. Oui, la sous-représentation globale. Voilà, ça reste un vrai défi. Ça montre qu'il faut des politiques d'inclusion beaucoup plus fortes, plus volontaristes. Formation, des écoles qui aident particulièrement. L'analyse en si. Oui, elle nomme des institutions assez connues pour ça. Aux États-Unis, on trouve le MIT, Stanford, Berkeley. Avec des programmes spécifiques comme le Women's Technology Program ou MIT ou WISE à Stanford. C'est ça. Mais aussi Waterloo au Canada ou les ITs en Inde qui sont très réputés. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne font pas que former techniquement. Elles créent un environnement, c'est ça ? Exactement, un écosystème de soutien. Avec des clubs étudiants, du mentorat ciblé. Et au milieu de tout ça, il y a une prédiction assez forte qui ressort, non ? Ah oui. La projection la plus marquante, c'est que d'ici 2030, les femmes pourraient représenter 30% des ingénieurs dans le monde. 30%. On passerait de 16 à 30 en... moins de 10 ans ? C'est un sacré bond. C'est un bond énorme. Comment ce serait possible ? Quels seraient les moteurs ? L'analyse suggère que c'est un mélange, la demande du marché qui tire, les politiques qui poussent, et puis l'effet d'entraînement. Plus de femmes visibles, ça en attire d'autres. Un cercle vertueux en quelque sorte. Voilà. Et si on met ça à côté de l'objectif des 25% au poste de direction, on voit le potentiel de changement profond. Bon, si on résume, un potentiel vraiment important pour les femmes ingénieures d'ici 2030, surtout dans des secteurs d'avenir comme l'IA, la cyber, les énergies vertes. Oui, un potentiel soutenu par de plus en plus d'initiatives, mais il faut rester lucide sur les défis, l'écart salarial, la représentation globale qui doit encore beaucoup progresser. Tout à fait. Et c'est là que l'analyse nous laisse avec une question
fondamentale pour la suite. Laquelle? Comment on fait tous ensemble pour accélérer ce mouvement-là? Quelles sont les prochaines étapes pour que les femmes non seulement participent, mais vraiment excellent et façonnent l'ingénierie de demain? Une question ouverte pour réfléchir. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Voilà pour notre exploration aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et à partager vos réflexions en commentaire. On est curieuse de vous lire. À très bientôt sur Confluence.